Si tu as déjà essayé d'arrêter l'alcool avec ta volonté, en fait, tu luttes contre toi-même. Tu vas perdre à tous les coups. Je t'explique pourquoi. Alors déjà, moi je m'appelle Anto et il y a encore 4 ans, j'étais exactement comme toi. J'essayais d'arrêter l'alcool, mais je voyais ça vraiment comme un combat. Personnellement, j'ai à peu près fait le compte, j'ai bu 21 973 verres d'alcool. Ça représente pas loin de 110 000 euros dépensés en 20 ans. Alors attention, je ne parle pas à des alcooliques très profonds qui, par exemple, si tu bois 3 bouteilles de vodka par jour depuis plusieurs années, ne m'écoute pas, appelle directement un médecin. Il y a de forts risques, notamment le délirium tremens, c'est un tas de choses, à essayer d'arrêter l'alcool avec la méthode que je vais te proposer. Il faut absolument être accompagné. Par contre, si tu es quelqu'un qui consomme plusieurs verres tous les jours, tous les soirs depuis quelques années, mais qui est capable à certains moments de te priver d'alcool pendant 1, 2, 3 jours, même si tu finis toujours par replonger, cette vidéo est faite pour toi. Mais si tu fais partie de ces alcooliques vraiment très très durs, s'il te plaît, appuie sur quitter cette vidéo maintenant et contacte un médecin, contacte un personnel qui va pouvoir t'accompagner dans une structure vraiment adaptée pour ça. Je m'adresse à 99% des gens qui boivent de l'alcool, mais pas le 1% pour lequel ils sont vraiment en danger de mort, même en essayant d'arrêter de la façon dont moi j'ai arrêté. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que je considère ne plus du tout avoir de problème avec l'alcool. Disons que je ne suis plus addict à l'alcool. Ce n'est plus l'alcool qui dicte ma vie. Il y a plus cette attache émotionnelle et surtout que j'ai réussi à faire ça sans effort. Alors tu vas me dire si tu te reconnais dans le schéma que je vais partager. Euh, Tu te dis, oh, putain, tu bois de l'alcool et tu te dis, putain, mais plus jamais comme hier, la chanson de Trio, tu connais? Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Les gars, c'était la dernière. Ouais, ben ça, moi, je l'ai écouté souvent quand j'étais, je vais dire ado, ouais, ado, jeune adulte. Sauf qu'on se dit ça, et puis au final, on continue à boire et on revit ce cycle de culpabilité au fur et à mesure. Euh, pour moi, on me dit souvent, oui, mais j'ai des blagues dans les vidéos, hein, c'est pas sans déconner. J'ai une vidéo qui a été pas mal vue, il y a des mecs qui me disent, bah, tu dis qu'un alcoolique, c'est quelqu'un qui, en gros, boit plus que nous, ou qui dit avoir un problème avec l'alcool. C'est-à-dire, ma définition de l'alcoolique, c'est celui qui, à un moment, a bu plus que ce qu'il n'avait prévu. J'ai pas une définition comme l'OMS, très précise, avec un nom, avec un chiffre. Ma définition de l'alcoolisme, elle est intérieure. C'est-à-dire, si toi, tu sais que l'alcool à un moment a pris le dessus, que ce n'est plus toi qui as le contrôle, oui, tu es alcoolique. C'est pour ça, on s'en fout de ce qu'en pensent les autres. C'est plus toi, qu'est-ce que tu vis. Et il y a toujours un trois malins pour me dire, ah ben moi je bois une bouteille de rosé de. Pourquoi je prends la voix de Homer d'un coup là? Ah ben je bois une bouteille de whisky tous les soirs. Ben, mais j'ai pas envie d'arrêter, donc je suis pas alcoolique. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Anto? Moi, je suis en mode, bah, j'en pense que ton commentaire il est marrant, tu fais ton kéké, mais dans le fond, si c'est vrai, ouais, c'est vrai. Si vraiment ça te pose pas de problème et tous les soirs c'est prévu, tu te dis, je vais boire une bouteille de whisky et que tu ne bois jamais un verre de plus et qu'en fait tu n'as aucun problème avec ça et que tu te dis que c'est vraiment la meilleure façon de passer ta soirée et que tu n'aurais absolument pas voulu faire autre chose, non, pour moi, t'es pas alcoolique. Ouais, vraiment, et c'est pas une blague. Par contre, si tu bois juste 1 ou 2 verres et que tu te dis putain merde, j'avais prévu de faire autre chose, j'avais prévu de faire du sport, mais en fait je suis rentré et l'appel du verre a été bien trop fort et que tu sais que ça te pose un problème, là ouais, tu vas être alcoolique. C'est tout. C'est ma définition. Quelque part, je m'en fous de la définition de l'OMS, je m'en fous. Et je t'invite à t'en foutre de ce que même pensent les autres de ta consommation d'alcool. C'est ce que toi, tu penses de ta propre consommation d'alcool qui m'intéresse. Euh, donc voilà, imaginons qu'à un moment tu te dises, voilà, je bois un petit peu plus que ce que j'aurais voulu et qu'au final de la cuite hebdo, moi ça a commencé comme ça, c'était une petite cuite hebdo, tu vois, je dis bien, je sors avec les potes, il faut une cuite, non, normal, pourquoi je prends l'accent marseillais? Ah oui, parce que j'habite dans le coin maintenant, mais je suis breton à la base, donc ça n'a aucun sens de prendre cet accent marseillais. Euh, et l'accent breton, ça donnerait quoi? euh, Bon, j'arriverai pas à le faire. Je prenais une cuite hebdomadaire, parfois deux quand même. Puis à un moment, c'est devenu l'alcool mondain, c'est un petit verre quotidien, j'apprends le bon vin et tout. La vérité, c'est qu'à un moment, tu te dis, ok, je bois plus que ce que je ne voudrais. Si ça te parle, écoute la suite. C'est important de comprendre le mécanisme caché. Et c'est ce qu'on nous dit jamais sur l'alcool, quelque part. C'est la vérité biologique. L'alcool ne nous fait jamais de bien. Le piège, c'est qu'en fait, il y a un premier verre qui n'apporte rien de positif.
mais il y a déjà des petits effets de sevrage, ce qui fait qu'au deuxième verre de tous les temps de ta vie, tu as un soulagement, qui est l'annihilation ou l'inverse de l'effet de sevrage obtenu après le premier verre, qui lui n'a pas apporté de positif, mais un petit peu de négatif. Par contre, le second verre te ramène à la moyenne, te ramène à un niveau normal après avoir bu ton premier verre, qui lui t'a créé un effet de sevrage. Et du coup, c'est là que ton cerveau, il dit putain, mais qu'est-ce que ça détend un verre d'alcool. Oh putain, j'en reveux ce truc, ça fait trop du bien. Sauf qu'en fait, l'alcool, c'est là le mécanisme caché, il résout un problème qu'il a lui-même créé. Tu vois l'idée? Il résout un problème qu'il a lui-même créé. Il n'y avait pas de problème avant l'alcool. Donc en fait, il résout un problème qui n'est qu'une illusion créée par lui-même. La solution, du coup, pour en sortir, et c'est ce que j'appelle ma méthode révolutionnaire quelque part, et la phrase qui a tout changé pour moi, c'est j'arrêterai l'alcool quand j'aurai plus envie de boire. Pourquoi c'est révolutionnaire? C'est révolutionnaire parce que ça fait shifter de la volonté à l'envie. D'un coup, on passe du moment où je lutte contre moi-même, c'est de la volonté, à, en fait, je me concentre sur qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai envie. Et là, j'ai une métaphore que j'utilise sur la voiture, c'est, en fait, je préfère arrêter d'accélérer plutôt que de freiner plus fort. Imagine, tu arrives à pleine balle, tu es à 200 à l'heure en voiture, là, comme ça, tranquille, paf, là, tu te dis, j'accélère à fond, mais je vais tirer le frein à main. Bah, en fait, ouais, c'est bien, mais tu vas abîmer la voiture, ça va chauffer, alors que sinon, tu arrêtes d'accélérer avant de freiner. Déjà, le frein à main, quand tu le tires ou quand tu appuies sur le frein, ça se passe mieux, tu vois. Et ben, c'est ce que j'essaye de faire. La plupart des gens qui essayent d'arrêter l'alcool ont l'accélérateur à fond et ils tirent comme des débiles sur le frein à main en même temps et ils prennent beaucoup d'énergie quand ils disent mais je te jure j'essaye et je sais que t'essayes. T'essayes et tu tires très fort et je sais l'énergie qu'il faut pour réussir à arrêter une voiture lancée à 200 à l'heure avec pour lequel on continue à accélérer. Mais si tu arrêtes d'accélérer, d'un coup c'est plus simple. Et c'est pour ça que le but c'est de passer d'une reprogrammation mentale de je me force à j'ai plus envie. De laisser l'envie tomber. Les bénéfices de l'arrêt de l'alcool, ça va être notamment, et la transformation qui t'attend si tu entreprends ce chemin, c'est un bien-être croissant. Même après un an, chaque jour est toujours un peu meilleur. C'est aussi une clarté mentale. Au bout d'un moment, c'est comme si tu vois les vraies couleurs de ta vie. Tu entends les vrais sons de ta vie. Il y a un truc qui change. Tu peux voir la même scène. Tu peux être avec des amis, au cinéma, en couple, avec tes enfants, peu importe. C'est comme si d'un coup, tu passais en 4K. Tu fais waouh! En fait, une simple scène banale de la vie de tous les jours, elle a plus de saveur, elle est plus belle, elle est plus colorée. Tu as aussi une forme d'authenticité sociale. C'est fini les relations entretenues artificiellement juste avec de l'alcool. Tu te retrouves à dire ce que tu penses et à être dans des endroits dans lesquels tu as vraiment envie d'être. Enfin, il y a aussi une forme d'amour de soi. Je le vois comme ça, c'est chaque verre refusé, c'est un acte d'amour envers toi-même. Mais attention, chaque verre refusé, que tu veux vraiment refuser. Si vraiment tu veux boire un verre par plein d'amour de toi-même, c'est ok. Par contre, le verre que tu prends pour cacher quelque chose à l'intérieur ou pour arrêter de ressentir, ça, c'est pas un acte d'amour. Et celui-là, justement, le refuser à ce moment-là, en te disant non, en fait, j'en ai pas envie. Là, c'est un acte d'amour envers toi-même. Alors, je sais, tu vas me dire, bon, les peurs qu'on a tous et que moi j'ai eu et que tous les clients que j'ai accompagnés à un moment ont eu, c'est je vais devenir chiant. Alors non, tu vas pas devenir chiant. Tu vas devenir authentique. Et peut-être que ton toi authentique est un peu chiant à certains endroits. Mais tu sais quoi? Ça va te faire du bien de réintégrer la partie chiante en toi pour être vraiment toi-même. Parce que c'est fatigant d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, de toujours porter un masque. Et peut-être que c'est bien si parfois tu arrives à te dire, en fait, ok, là je vais être chiant, et alors, c'est moi. Parce que vraiment, est-ce que tu as le fantasme de penser que tu es toujours la personne la plus intéressante de la pièce? Que les gens autour de toi doivent toujours se dire, waouh, putain, mais il ne se passe pas une seule seconde dans la présence de cette personne où je ne suis pas subjugué par les trucs incroyables qui sortent. Non, non, ça n'existe pas. Un être humain, parfois c'est boring. Parfois on n'a pas grand chose à dire. Et puis parfois, c'est quoi, moi parfois je suis sur le canapé avec ma copine, on se dit rien pendant 2 heures, puis je suis en mode waouh, qu'est-ce que je kiffe être avec elle à rien faire. Qu'est-ce que c'est chiant, c'est même de la routine, mais qu'est-ce que ça fait partie de la vie. Et c'est ok. Et ça, c'est être authentique. Par contre, chercher à toujours vouloir être extravagant, c'est pas authentique.
Alors tu vas me dire aussi, c'est trop dur. Mais non, pas quand tu comprends le mécanisme. C'est trop dur si tu es en train d'accélérer. Tu appuies sur le frein en même temps. Là, les freins ils brûlent, les disques ils chauffent, c'est le bordel. Mais si tu as compris le mécanisme et que tu arrêtes d'abord d'accélérer, le moment où tu vas ensuite freiner, il n'est pas si dur que ça. Et socialement ou relationnellement, tu vas aussi découvrir qui sont tes vraies relations et les gens qui t'aiment quelque part pour tout ce que tu es et non pas pour ce que tu montrais avant. Donc tu vas pouvoir découvrir, tu vas pouvoir laisser l'opportunité à des gens d'apprécier qui tu es vraiment quand tu déposes le masque. Alors moi, ce que je t'invite à faire maintenant, avec une forme d'urgence un peu bienveillante, c'est-à-dire je t'incite vraiment à le faire, tu vois, j'aimerais que tu le fasses, et en même temps, c'est bienveillant, c'est à ton rythme, tu vois, je suis personne pour te forcer à faire quoi que ce soit. C'est maintenant que je t'ai planté une petite graine dans ton esprit. Ma proposition, c'est si tu veux accélérer cette transformation, j'ai créé une méthode complète pour reprogrammer ton rapport à l'alcool en 21 jours. Il y a des exercices avec des vidéos à voir tous les jours, une suite logique de, d'exercices, d'écoute, d'auto-hypnose, de découverte de tes valeurs et cohérente pour qu'au bout de 21 jours, cette envie, quelque part, tu la vois pour ce qu'elle est vraiment, que tu arrives à t'en détacher et qu'elle. C'est comme si elle s'évanouit, tu vois, cette envie. Tu la prends pour l'illusion que c'était. C'est comme, tu vois, quand tu confonds, par exemple, une corde avec un serpent, ça fait vachement peur. Tu vas voir, ah putain, merde, tu dis merde, il y a un serpent. Finalement, tu vois à travers, tu fais, ah non, c'est une corde. Et la corde peut toujours rester là, mais d'un coup, tu fais, bah, j'en ai pas peur. Donc il y a une réalité qui continue à exister, mais en fait, ça ne te fait plus rien émotionnellement. Et bien là, c'est le but. C'est le but que tu puisses comprendre tout ce qui t'a amené à un moment à boire, mais que tu n'en aies plus envie et que tu puisses regarder cette envie, un peu comme le serpent et la corde, et que tu dis, ok, ouais, bah, je sais, je comprends l'alcool, je comprends mon rapport à l'alcool, et le comprenant, ça ne me fait plus rien. Pour en savoir plus sur le programme, tu peux cliquer dans le lien qui est en dessous de cette description. Et pour finir, j'ai envie de t'envoyer un petit message d'espoir et une assurance, une réassurance sur le fait que non, tu n'es pas faible. Tu es juste mal informé et c'est normal, on est tous passés par là. Moi, il m'a fallu 20 ans pour comprendre vraiment comment fonctionnait l'alcool sur le cerveau, la psyché, qu'est-ce qui faisait qu'on voulait boire. Il y a tout un tas de dépendances en termes marketing, sociétal, individuel, biologique, chimique. Et c'est important pour reprendre le contrôle sur l'alcool parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Tu remarqueras que dans ma définition de l'alcool, je dis juste que un alcoolique, c'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle par rapport à l'alcool. C'est même pas une quantité d'alcool bu, c'est une notion de est-ce que c'est l'alcool qui te dirige ou est-ce que c'est toi qui contrôle l'alcool. Et l'idée, c'est de retrouver une forme de maîtrise, de danse avec l'alcool et de pas de se laisser balancer et malmener par l'alcool. Donc t'es pas faible, c'est pas une histoire de force ou de faiblesse, c'est juste une histoire d'information et de compréhension. Et je veux t'assurer que tu peux tout à fait t'en libérer. Euh, cette possibilité existe. Et d'ici 21 jours déjà, si tu fais le programme, tu peux te retrouver à avoir vraiment un, un contrôle retrouvé sur l'alcool et peut-être une liberté totale de cette dépendance dans les semaines qui suivent. Ton toi futur te remerciera de cette décision, bien sûr. Et d'ici là, je t'invite aussi à me partager en commentaire si tu as des questions, qu'est-ce qui, peut-être pourquoi toi tu bois, est-ce que tu arrives à comprendre aujourd'hui pourquoi tu bois, combien de fois tu as dit plus jamais, si ça t'est arrivé, et aussi et surtout partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre parce que tu veux l'aider. Et encore une fois, clique sur le lien ci-dessous dans la description si tu veux aller plus loin et participer à ce programme de 21 jours pour reprendre le contrôle sur l'alcool. Des bisous.